Bonjour, dans cette capsule, on va s'intéresser à la multiplication et la division d'expressions rationnelles. Donc, on veut exprimer le résultat des opérations suivantes sous forme simplifiée. Donc, j'ai deux expressions rationnelles qui sont multipliées ensemble. Comme on a vu dans une capsule précédente, on va tout d'abord commencer par factoriser chaque numérateur et chaque dénominateur. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai 4 factorisations à faire. On va y aller une à la fois. Donc, on a dans un premier temps 4x carré plus x. Donc, dans ce cas-ci, on a deux termes avec une addition. Donc, seule option, c'est la mise en évidence simple. Il y a x en commun. Donc, j'aurai x fois 4x plus 1. Ensuite, j'y vais avec mon deuxième. Donc, j'ai 4x carré plus 12x plus 9. On a ici donc deux termes qui sont des nombres carrés. Si on y va, donc, je peux faire la racine carrée de 4x carré, ça donne 2x. La racine carrée de 9, ça donne 3. Et je veux valider si mon terme du milieu est correct. Donc, 2 fois 2x fois 3, ça donne bien 12x. Donc, je sais que j'ai un trinombre carré parfait. Donc, ma factorisation, à ce moment-là, mais comme on a une addition ici, ben, je vais avoir mon 2x et mon 3. Et l'addition du terme du centre va me donner mon plus. Et j'aurai ça au carré. Donc, voilà pour les deux premiers. Ensuite, je vais aller faire mon troisième, donc le numérateur de la deuxième fraction. J'ai 8x à la 2 plus 10x moins 3. Ce n'est pas un trinombre carré parfait parce que 8x2 et 3, ce ne sont pas des nombres carrés. Je vais donc y aller avec la factorisation par produit somme. Je vais y aller cette fois-ci avec ma tuile algébrique. Donc, j'ai le 8x2 ici et le moins 3 en mon premier et mon dernier terme, qui, lorsque je les multiplie ensemble, ça me donne moins 24x à la 2. Il faut que ça fasse exactement ça aussi pour ma deuxième diagonale. Et je veux que la somme des deux soit 10x. Donc, si on le réfléchit, pour 24, ben, il y a 12 fois 2 qui donne 24. On veut que ce soit négatif. Donc, si je mettais 12x et moins 2x, on va avoir une somme de 10 et un produit de moins 24x à la 2. Donc, ça fonctionnerait. Je vais y aller avec ma factorisation à partir de là. Donc, j'ai 4x en commun. Il va me rester 2x et 3. Et dans l'autre sens, j'aurai moins 1 à ce moment-là. Donc, ma factorisation, 2x plus 3 fois 4x moins 1. Ensuite, pour le quatrième, donc, pour le quatrième, on a 16x à la 3 moins x. Présentement, simple mise en évidence, c'est la seule chose qui est possible. Donc, je vais mettre x en évidence. J'aurai 16x carré moins 1. Et là, ben, j'ai une différence de 2 carrés. Donc, si j'ai une différence de 2 carrés, c'est que je vais avoir deux parenthèses, un moins, un plus. Et je vais aller chercher donc la racine carrée de 16x carré qui est 4x et la racine carrée de 1 qui est 1. Donc, j'ai mes 4 factorisations. À partir de ces 4 informations-là, donc mon étape suivante, cinquième étape, ça va être de réécrire tout ça sous forme factorisée. Donc, j'aurai x fois 4x plus 1 sur 2x plus 3 au carré fois mon troisième, c'était 2x plus 3 fois 4x moins 1. Et mon dernier, c'était x fois 4x moins 1 fois 4x plus 1. Donc là, ici, il ne faut pas oublier, on a nos restrictions qui vont être à faire. On en aura plusieurs dans ce cas-ci. Il y a 4 facteurs au dénominateur, donc j'aurai 4 restrictions à faire. J'ai 2x plus 3 qui ne peut pas être égal à 0. J'ai x qui ne peut pas être égal à 0. J'ai 4x moins 1 qui ne peut pas être égal à 0. Et j'ai 4x plus 1 qui ne peut pas être égal à 0. Donc, on va isoler x dans tout ça. Donc, x ici ne pourra pas être égal à moins 3 demi. X pas égal à 0, c'est déjà fait. X ne pourra pas être égal à 1 quart. Et x ne peut pas être égal à moins 1 quart. Donc, nos 4 restrictions. À partir de là, ben là, je vais aller voir s'il y a des éléments qui sont communs dans les deux. Donc, j'ai le x qui est commun.
en haut et en bas. On peut le faire sur nos deux fractions ensemble pour la simple et unique raison que lorsque c'est multiplié, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs ensemble. Donc, je peux aller simplifier là, dans les deux fractions tant que c'est un numérateur avec un dénominateur. Donc, les x vont disparaître. Ensuite, on a 4x plus 1 et 4x plus 1 ici, donc ça va disparaître. On a 2x plus 3, et là, il faut faire attention en bas, 2x plus 3 au carré, donc ça va faire disparaître le au carré et le 2x plus 3 ici. Et on a aussi 4x moins 1, 4x moins 1 qui va disparaître. Donc, si je regarde au numérateur, tous mes facteurs sont disparus. Il y en a toujours un qui est là par défaut, qui est fois 1, donc il va me rester 1 au numérateur, et au dénominateur, il va me rester 2x plus 3. Donc, la réponse 1 sur 2x plus 3 avec toutes les restrictions qui sont mentionnées. Et dernier exemple, cette fois-ci avec une division. Ici, on nous dit d'exprimer le résultat des opérations suivantes sous forme simplifiée. Donc, encore une fois, j'ai deux expressions rationnelles. Cette fois-ci, elles sont divisées. On se souviendra que diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Donc, lorsqu'on aura tout factorisé, ce sera important de faire attention à ça dans notre écriture. Donc, j'y vais. Première factorisation, x à la 2 moins 4x moins 21. Ce n'est pas un trinôme carré parfait. 21, ce n'est pas un carré. Donc, je vais y aller avec produit somme. Donc, le produit, on se souvient, le premier fois le troisième, ça donne moins 21. La somme, on veut que ça donne moins 4. Donc, moins 21, en fait, c'est 3 fois 7. Et effectivement, il y a un écart de 4. On veut que ce soit négatif et on veut que le 4 soit négatif. Donc, je vais mettre moins 7. Et je vais aller faire ma factorisation. Donc, plus 3x moins 7x moins 21. Je mets x en évidence. Je mets moins 7 en évidence. J'aurai donc x plus 3 fois x moins 7. Je fais la même chose avec le deuxième. Donc, le deuxième, on a aussi par le produit somme parce qu'on n'a pas de trinôme carré parfait et c'est un trinôme. Je vais y aller avec la tuile pour celui-là. Il n'y a pas là, de raison pour laquelle je fais la tuile ou la méthode algébrique directe. C'est vraiment juste pour travailler les deux. Donc ici, quand je multiplie 2x à la 2 fois 3, ça donne 6x à la 2. Il faudrait que ça me donne la même chose de l'autre côté. Et additionner ensemble pour que ça donne 7. Donc, j'irai avec 1 et 6. Et je pourrais à ce moment-là faire ma double mise en évidence. Donc, j'ai x en évidence ici. Et j'ai 3 en évidence ici. Et ça fonctionne, là. 3 fois 2x, ça donne 6. Et 3 fois 1, ça fonctionne aussi. Donc, pour mon deuxième, j'aurai 2x plus 1 fois x plus 3. Ensuite, j'y vais là, avec le troisième. Donc, le troisième, j'ai 2x moins 8. Je peux mettre 2 en évidence. Il va rester x moins 4. C'est terminé. C'est pas, le x n'étant pas carré, c'est pas une différence de 2 carrés. Et le quatrième, donc j'ai 2x plus 1. Il n'y a rien qui se met en évidence, donc c'est déjà factorisé. Je vais y aller à ce moment-là, donc je vais réécrire tout ça. Donc le premier, c'était x plus 3 fois x moins 7. Mon dénominateur, c'était 2x plus 1 fois x plus 3. Là, il faut faire attention, j'avais une division, je vais le changer en multiplication. Donc, je vais inverser mes deux fractions. J'aurai donc ma fraction, j'ai donc 2x plus 1 et 2 fois x moins 4. À partir du moment où c'est une multiplication, et seulement si c'est une multiplication, je peux aller simplifier là, un numérateur avec un dénominateur. Mais avant toute chose, je vais aller faire mes restrictions. Donc, 2x plus 1 ne peut pas être égal à 0, ce qui veut dire que x ne peut pas être égal à moins une demi. X plus 3 ne peut pas être égal à 0, donc x pas égal à moins 3. X moins 4 ne peut pas être égal à 0, donc x pas égal à 4. Évidemment, le 2, je ne l'écris pas parce que c'est pas 0, c'est 2. Hein, on le sait, donc pas besoin de faire de restriction avec ça. Et là, je vais y aller avec mes simplifications. J'ai x plus 3 au numérateur, dénominateur. J'ai 2x plus 1 aussi. Donc, ce qui va me rester, c'est x moins 7 sur 2 fois x moins 4 avec les restrictions qui sont connues.
En résumé, pour multiplier ou diviser des expressions rationnelles, il suffit de, premièrement, factoriser les numérateurs et les dénominateurs, et ensuite simplifier les facteurs communs au numérateur et au dénominateur, puis effectuer l'opération. Merci.